Bonjour à tous, aujourd'hui, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo, où on parlera de l'épisode 1, Climatic Queen. Mais avant de commencer, n'hésitez pas à vous abonner, liker et partager la vidéo, ça fait super plaisir et ça soutient la chaîne. L'épisode commence avec Adrien qui regarde des vidéos sur une nouvelle application très populaire appelée Zo. Il tombe d'abord sur une vidéo de Chloé qui annonce un concours, puis sur une autre, animée par Alec, qui parle d'un sujet plus sensible, le lien entre Gabriel Agreste et Monarch. En entendant cela, Adrien ne peut s'empêcher de se sentir bouleversé. Je m'appelle Marinette, une fille comme les autres. Mais quand le destin me choisit pour lutter contre les forces du mal, je deviens Miraculous Ladybug. Miraculous, porte-bonheur, Lady magique et Lady chance. Miraculous, Lady du cœur, héroïque en cas de chance. Miraculous. De son côté, Marinette se prépare pour aller à l'école, les bras chargés d'affaires. Pendant ce temps, Adrien, toujours abattu, prépare des pancakes pour le petit déjeuner. Depuis la disparition de Gabriel, plus personne n'est là pour diriger sa vie. Il n'a ni emploi du temps, ni vraie passion. Marinette finit par se rendre chez Adrien et tente de lui remonter le moral en lui proposant plusieurs activités qu'elle apprécie, espérant l'aider à trouver ce qui pourrait vraiment le passionner. Parallèlement, un nouveau personnage mystérieux fait son apparition, Aglaé. Elle semble influencer Aurore et l'encourager à prendre un mauvais chemin. Aurore espionne Marinette et Adrien dans le but de filmer des vidéos et récolter un maximum de followers. De leur côté, Marinette et Adrien poursuivent leur quête pour aider le garçon à trouver sa passion, cette fois en explorant des activités qu'il aime lui. Malheureusement, malgré tous leurs efforts, Adrien ne parvient toujours pas à découvrir ce qui l'anime vraiment. De son côté, le plan d'Aurore semble porter ses fruits. Elle atteint la 5e place du concours, à seulement 1 heure de la fin. Mais tout bascule lorsqu'une nouvelle élève, prénommée Diane, débarque et annonce fièrement qu'elle est arrivée première au classement. À ces mots, Aurore s'effondre et s'enfuit en pleurant dans les toilettes. Aurore finit par se faire akumatiser et devient Climatic Queen, une super vilaine capable de transformer ses cibles en followers. Pendant ce temps, Marinette et Adrien mettent Aglaé à l'abri, car cette dernière fait une crise de panique. Ils trouvent ensuite une excuse pour s'éclipser et se transforment en Ladybug et Chat Noir. Les héros arrivent sur les lieux, prêts à affronter Climatic Queen. Le combat débute alors, et l'animation est tout simplement spectaculaire. L'heure des résultats du concours a sonné, et c'est Aurore qui en sort victorieuse. Pourtant, malgré sa victoire, Chrysalis parvient à convaincre Climatic Queen de poursuivre son plan. Déterminée à atteindre son objectif, la super-vilaine se dirige vers la tour Eiffel pour y convertir toute la ville en ses followers. Face à l'urgence, Ladybug fait appel à Pégase pour se téléporter rapidement à la tour Eiffel et empêcher Climatic Queen de mener son plan à bien. Markov, Ansel. Kalki, transforme-moi. Grâce au pouvoir de téléportation de Pégase, Ladybug et son équipe parviennent à vaincre Climatic Queen et à stopper son plan à temps. Après sa désakumatisation, Aurore réalise ses erreurs et prend conscience de l'influence négative de sa quête de popularité. L'épisode se termine sur une note positive, avec Adrien découvrant enfin sa passion, la course à pied. C'est également à ce moment qu'il fait la rencontre de Sublime, un personnage qu'on reverra dans Sublimation. L'épisode Climatic Queen est, selon moi, un excellent épisode, tant sur le plan visuel que narratif. Même s'il ne traite pas directement des thématiques majeures de la saison comme les Ultra Kuma, l'éclair bleu ou Chrysalis, il parvient tout de même à s'imposer comme l'un des meilleurs jusqu'à présent. J'ai trouvé particulièrement intéressant que l'akumatisée ne soit finalement pas Mademoiselle Bustier, comme on aurait pu le croire au début. C'est aussi un joli clin d'œil de commencer ce nouvel arc, dans l'ordre de production, avec la toute première akumatisée de la saison 1, Aurore. Le design de Climatic Queen est tout simplement grandiose. J'ai été impressionné par la qualité visuelle du personnage et par l'ambiance qu'elle dégageait. Le combat contre elle était particulièrement bien réalisé,
j'ai adoré la scène où Chat Noir utilise son cataclysme sur le train, ainsi que celle où Ladybug attrape le parapluie de Climatic Queen en plein vol. Ce sont des moments forts qui rendent l'affrontement encore plus marquant. Grâce à cet épisode, nous découvrons un nouveau personnage, Aglaé, qui paraît d'abord très gentille. Pourtant, certains fans pensent qu'elle pourrait être le nouveau déguisement de Lila. En effet, plusieurs indices laissent planer le doute. Elle pousse Aurore à mal agir envers Marinette et Adrien, elle a une voix presque identique à celle de Lila, et elle mentionne le livre qu'Aurore voulait, alors qu'elle était la seule au courant de ce détail. Bonjour. Pardonne mon intrusion, mais j'ai ressenti un désir irrépressible. Et il ne s'agit pas juste de gagner un livre dédicacé, n'est-ce pas? Je n'en ai rien à faire de ce livre. Je vois. Ne s'agit De plus, un autre détail intriguant est qu'Aglaé se retrouve seule pendant un moment assez long. En effet, pendant que Marinette et Adrien doivent se transformer, elle est laissée à elle-même. Cela lui offre largement le temps nécessaire pour se transformer en Chrysalis et de par la Climatic Queen. Les nouveaux designs des personnages sont vraiment réussis. Diane, par exemple, semble être un personnage qui reviendra probablement dans la saison 6. Les producteurs ne l'auraient pas introduite de cette manière sans raison. En ce qui concerne Ondine, elle est bien mieux dessinée que dans les saisons précédentes, elle est bien meilleure. Personnellement, je trouve que l'attente en valait vraiment la peine. Nous avons eu droit à une animation à couper le souffle, un combat grandiose et l'introduction de nouveaux designs. Je suis ravie que la vilaine ne soit pas Mademoiselle Bustier. Cependant, je suis un peu déçue que les pouvoirs de Chrysalis n'aient pas été introduits. Je pense qu'ils seront présentés dans le dernier épisode de la saison. En tout cas, j'attribue la note de 8/5 à cet épisode. C'est la fin de la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, partager et liker.